Bonjour, je m'appelle Nouhaila Al-Attawi, étudiante en master management de la qualité et sécurité des aliments. Je vous présente ce poster sur les aliments ultra transformés. En fonction de leur degré de transformation, les aliments sont classés en 4 catégories. Le groupe 1 des aliments non transformés, le groupe 2 des ingrédients culinaires, le groupe 3 celui des aliments transformés et le groupe 4 celui des aliments ultra transformés. Ces aliments qui modifient à l'extrême les matières premières, et c'est ce qu'on appelle le cracking, sont envahis nos assiettes et menacent notre santé. On prend l'exemple d'un épi de maïs. C'est un produit brut. Quand il est mis en boîte, devient un aliment transformé. Mais pour obtenir des céréales de petit déjeuner, donc le maïs est ultra transformé. Les aliments ultra transformés présentent des caractéristiques qui sont des facteurs de risque. Il y a d'abord les caractéristiques nutritionnelles. Ce sont des aliments riches en énergie, en matières grasses saturées, en sel, en sucre et pauvres en fibres, en protéines et en micronutriments. Et il y a aussi l'aspect additif alimentaire avec certains potentiellement qui présentent risque pour la santé. Parmi les additifs utilisés dans ces aliments et que les études montrent qu'ils présentent un risque, il y a ceux qui sont sous forme de nanoparticules et qui traversent facilement les barrières biologiques et trouvées à l'intérieur des cellules. Exemple, le dioxyde de titane et le dioxyde de silicium. Aussi la tartrazine qui est utilisée comme colorant azoïque dans les boissons et les bonbons et qui a des effets néfastes sur la santé, ainsi que le nitrate de sodium qui est utilisé comme conservateur et qui a des effets toxiques. La transformation des aliments engendre aussi l'apparition des substances toxiques et indésirables à la suite de l'ajout dans un aliment d'un composé qui réagit avec un autre composé de celui-ci. Ces réactions permettent d'obtenir le goût, l'apparence et la texture recherchée. Parmi ces substances, on cite l'acrylamide qui se forme selon la réaction de Maillard. Ensuite, le benzène qui se forme selon une réaction de décarboxylation entre le sel d'acide benzoïque et l'acide ascorbique. Ensuite, les nitrosamines qui se forment par la nitrosation des amines dans les aliments. Et aussi les acides gras trans qui se forment par des procédés industriels comme l'hydrogénation des huiles végétales et aussi par le chauffage et la cuisson des huiles végétales à haute température. Plusieurs études faites montrent qu'avec l'augmentation de la part des aliments ultra transformés dans l'alimentation, il y a augmentation de risque de cancer, des maladies cardiovasculaires et aussi l'apparition des maladies chroniques telles que le diabète et l'obésité. Donc voilà, il faut modifier les habitudes alimentaires, choisir les aliments les moins transformés possibles et que ta nutrition soit ta première médecine. Et merci pour votre attention.